n'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Dans une récente interview accordée au magazine Télé Loisirs, Florent Pagny s'est ouvert sur son combat courageux contre le cancer, tout en partageant son enthousiasme à retrouver son rôle de coach dans The Voice, le célèbre télécrochet de TF1. Le chanteur, qui a traversé des épreuves difficiles, avoue ressentir une profonde émotion face à certaines prestations des candidats. Avec le temps, Florent Pagny est devenu plus sensible, une évolution qu'il attribue à son parcours de vie. Ici, c'est un peu ma maison, confie-t-il à propos de son retour sur le plateau de l'émission. En entrant dans ma loge, j'ai eu l'impression de n'en avoir jamais vraiment quitté cet endroit. L'accueil chaleureux du public a également eu un impact fort sur lui. J'ai dû faire attention de ne pas me laisser submerger par l'émotion, se réjouit l'ex-compagnon de Vanessa Paradis, reconnaissant l'affection que lui porte son public. Après près de 3 ans de lutte contre le cancer, une maladie sournoise qui ne l'a pas abattu, l'artiste de 62 ans se dit heureux de retrouver une connexion si forte avec son public. Il admet que son émotivité s'est intensifiée avec l'âge. En vieillissant, il m'arrive de m'étonner à avoir les larmes aux yeux très facilement, confesse-t-il. Bien sûr, Florent Pagny n'a pas omis de parler de sa maladie. Bien qu'il se sente bien, il reste vigilant face à son état de santé. Là, tout va bien, assure-t-il. Tous les 3 mois, un doute peut surgir, car je dois passer des examens médicaux. On croise les doigts, tout ira bien. Avec ce retour sur scène, Florent Pagny continue d'inspirer et de toucher les cœurs, prouvant que la résilience et la passion pour la musique sont des forces puissantes. Et plus particulièrement la note d'information numéro 2141 qui a été publiée en décembre dernier. Cette note d'information propose une étude statistique sur les choix des enseignements de spécialité effectués par les élèves de première et de terminale à la rentrée de 2021 que l'on compare à celle de 2020. Les doublettes choisies ainsi que les triplettes choisies en première comme critère d'analyse. Si nous allons consulter la page EduScol consacrée à l'HGGSP, nous y retrouverons bien sûr les programmes en vigueur pour les classes de première et terminale générale, les volumes horaires, ainsi que des propositions de ressources d'accompagnement de diverses natures. En parlant de ressources proposées, voici 2 documents de l'inspection générale consacrés au grand oral et enseignement de spécialité. Le premier présente le cadre général de l'épreuve et de sa préparation en lycée général et technologique. Le second est totalement consacré au grand oral portant sur les enseignements de spécialité au baccalauréat général. Ici est représenté celui dédié à l'histoire-géographie, la géopolitique et les sciences politiques, sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Restons sur EduScol, où une page évoque spécifiquement la crise ukrainienne. Elle propose des ressources et des repères pour aborder ce sujet avec les élèves, que ce soit dans le premier ou dans le second degré, ainsi qu'une fiche d'accompagnement pour les enseignants qui accueillent dans leur classe des élèves en provenance d'Ukraine. Plusieurs niveaux de ressources sont proposés, comprendre, approfondir, ainsi que des sites pour vérifier la véracité des informations qui circulent sur tous les canaux d'information. Toujours autour des ressources à caractère pédagogique, le site Géoconfluence, conçu en collaboration avec l'ENS de Lyon, propose quant à lui toute une série pour le lycée général et technologique. Je vous présente ici le dossier consacré au programme d'HGGSP de première générale. Et nous y retrouverons sur le même modèle un dossier qui porte sur le programme d'HGGSP de terminale générale. Partons à présent à la découverte d'une autre mine de documents de toute nature, cette fois-ci à consulter sur le portail EduTech, qui donne accès à quantité de ressources en provenance de divers partenaires, tels que par exemple la BNF, l'UMNI Enseignement, l'AFP, l'INA, pour ne citer que, et il y en a bien d'autres à caractère scientifique ou culturel que vous pouvez consulter gratuitement, simplement avec une adresse académique ou du ministère de l'Éducation nationale. On peut y créer des comptes personnels ainsi que des comptes pour ses classes. Un autre site qui fait référence en matière de ressources historiques, c'est le HNE, l'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe. Cette encyclopédie en ligne est consultée à la